Bonjour. Aujourd'hui, je vais donc parler de comment préparer sa toile, notamment avec les enduits. Là, vous avez du mortier de structure, ce qu'on appelle le modeling paste, ainsi que là, nous avons du gesso. Ce sont deux produits très intéressants pour préparer ces toiles. Ils sont un peu de même nature, un peu crémeux, mais voilà, ils sont un peu différents. Le modeling paste, c'est de la poudre de marbre, donc qui est très très fine et qui permet de faire des empattements épais, alors que le gesso, c'est un peu moins épais. Alors là, je vais faire un enduit au gesso, je vais montrer toute la démonstration. Là, je mets d'abord le gesso à la spatule. Je fais une démonstration un petit peu à l'arrache, c'est ce que je fais assez souvent. Et là, je prends un mortier, enfin une sorte de gesso mélangé avec du sable. Là, j'ai qu'une main parce que je tiens la caméra. D'ailleurs, dans le mauvais sens, j'en suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois, je referai un autre. Et je mets donc du sable que je vais mélanger d'une manière irrégulière, parce que je n'ai pas envie d'avoir un fond ou complètement granuleux comme un crépi, ni du gesso qui serait une sorte de crème étalée comment dire, de manière lisse. Donc je veux un juste équilibre entre les deux. J'ai envie que ce soit hétérogène. Alors il existe autant de manières de poser l'enduit que vous voulez. C'est plutôt un esprit dans lequel je voudrais vous introduire un certain esprit par rapport à la préparation de l'enduit. Évidemment, là je prends comment dire, un appareil pour jeter de l'eau, un appareil qui sert pour les produits à vitre par exemple. Voilà. Et là, donc, après avoir mis on va dire la crème et puis un peu de sable, là, je prends un colorant en poudre, et je les jette sous forme, je vais les positionner un petit peu comme je les saupoudrais manuellement, et ça donne un effet assez marrant. Ça fait un jeu hétérogène sur lequel l'esprit peut facilement rebondir pour être créatif. Par exemple, on profite là, je suis en train de taper pour faire descendre la poudre et qui va s'étaler un peu le long de, voilà, légèrement. Mais je répète, c'est plus dans un esprit de jouer. Hein, vous devez garder l'esprit comment dire, du gamin qui joue avec du sable et des cailloux, hein, et chercher des solutions, toujours. Là, je mets un petit peu d'eau dessus. Donc, les poudres colorantes vont s'étaler un peu. En voilà une autre qui est rouge. Rouge, il y a évidemment une infinité de poudres comme celle-ci. Et je mélange le vert avec le rouge. Voilà, donc c'est un peu des tons assez opposés, on va dire pas complémentaires, mais assez opposés. Et ça permet de faire des effets assez sympas. Voilà, pardon pour la petite fenêtre, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais je me suis planté bêtement. Je pensais tourner, mais ça n'a pas de sens. Voilà, et donc ça fait des effets très jolis. L'eau que je viens de jeter dessus fait glisser les couleurs le long des aspérités, et tout ça, ça va être une base très intéressante pour dessiner dessus. C'est un petit peu comme le jardinier qui prépare sa terre avant de planter. Voilà, donc c'est très sympa. Et puis, évidemment, il y a une espèce d'improvisation qui permet de faire vibrer un petit peu l'imaginaire. Là, j'ai rajouté un peu d'eau, et donc l'eau plus le colorant vont s'introduire dans le gesso et va donner plus et ça donne une infinité de petites textures. Regardez de près, je ne sais pas si vous voyez très très bien. Voilà, j'ai fait des détails. Alors ça, c'est une autre toile que j'ai préparée. Là, je l'ai faite un peu différemment. J'ai mis plus de gesso, j'ai mis plus de poudre aussi, et que j'ai rayé avec le manche du pinceau pour faire les traits que vous voyez. Puis des projections à la spatule. Enfin, ça, c'est plus les effets de matière. Mais malgré tout, c'est la préparation de la toile avec l'enduit. Voilà, donc l'enduit, retenez la chose suivante, ça permet de faire un travail très préparatoire, très intéressant, sur lequel votre travail, même minutieux, même, comment dire, bien calculé, va pouvoir surfer. Alors là, c'est un autre type d'effet de préparation. J'avais fait donc sur une vieille toile.
et j'ai repeint sur une vieille toile avec des gros, il y avait beaucoup d'empattements, et je me suis amusé à faire ça. Regardez de près ce que ça donne. Et l'effet de la peinture ne peut être restitué que parce que l'enduit du fond était très très épais. Là, je l'avais mis carrément, j'en ai mis plus, et je l'avais rayé avec une fourchette en la tournant. Voilà. Ça, je montrerai d'autres formules. Donc, retenez qu'il y a là c'est la mer, donc c'est une manière de jouer sur la matière et la lumière. Voilà. Encore, là, je reviens à ce que j'ai montré tout de suite, mais avec peut-être un petit angle un petit peu plus précis. Voilà, voilà. Donc, retenez, c'est l'esprit de l'enduit. Il faut préparer comme un jardinier et vous verrez que tout se passera merveilleusement bien, que ça augmentera la richesse de votre démarche créative. À bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.